Liverpool, rival du Real Madrid en Ligue des Champions, est revenu en Premier League après son retour angoissant face à Villarreal. 5 matchs le séparent d'un éventuel poker qui semble aujourd'hui plus difficile qu'hier. Le faux pas face à Tottenham lui permet de se coucher en leader grâce à la goal average, mais laisse la Premier League sur le toit de Manchester City. Reds et Sky Blues sont à égalité de 83 points à 3 journées de la fin. Cependant, City, battant Newcastle ce soir, ouvrirait un écart de 3 points. Le Manchester United a couronné l'une des pires saisons de mémoire d'homme à Old Trafford, de la pire des manières. La douloureuse défaite de 4-0 face à Brighton a mis fin aux très lointaines options qu'avaient les Diables Rouges de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. United, qui est sur une séquence de 5 défaites consécutives à l'extérieur, a encore une fois terminé un match horrible. Il a fallu attendre la 56e minute pour voir le premier tir au but des protégés de Ralf Rangnick. Juan Mata l'a fait. Xavi Hernandez a apprécié la victoire âprement disputée hier soir contre le Betis, disputée au Benito Villamarín et correspondant à la 35e journée de la Liga. Cette victoire permet aux Catalans d'assurer leur participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Nous avons enlevé un poids de nos épaules. Cela aurait pu être une saison plus compliquée et difficile. L'équipe a beaucoup concouru. Nous n'avons pas très bien joué dans de nombreux matchs. Dans d'autres, oui. Nous avons une âme gagnante et une compétition. Nous avons battu les 10 premiers de ce deuxième tour. C'est la preuve qu'il faut mieux jouer. Il faut analyser, mais on a fait un effort titanesque depuis novembre jusqu'à maintenant. On sera en Ligue des Champions, le concurrence que nous méritons. Maintenant, nous voulons être deuxième. Nous avons du caractère et de l'âme. Nous avons battu des équipes de la Ligue des Champions, les 10 premiers. Mais nous devons être plus constants et soignés dans le jeu. Nous sommes heureux. Les joueurs n'abandonnent pas. Mais nous sommes inconstants, nous avons des pertes. L'inconstance nous a empêchés de gagner des titres. Mais nous avons une âme de compétiteur. Nous avons attaqué jusqu'au bout. Nous avons changé la mentalité de l'équipe, mais nous devons changer la mentalité pour gagner des titres. Nous devons être réalistes. Un but sur pénalty du milieu de terrain Ludovic Blas en début de seconde période a permis à Nantes, commandé dans l'entrejeu par l'Espagnol Pedro Chiribella, de se proclamer à nouveau, 22 ans plus tard, champion de la Coupe de France en s'imposant ce samedi par 1-0 à Nice lors de la finale disputée à Saint-Denis. Nice n'a été d'aucune utilité pour la renommée de tueur de géants qu'il avait gagné après avoir éliminé le tout-puissant Paris Saint-Germain de la compétition en huitième de finale puis l'Olympique de Marseille en quart de finale contre la solidité de Nantes. Une solidité défensive qui a empêché ceux menés par Christophe Gauthier, l'entraîneur qui a mené Lille au titre de champion l'an dernier, de générer des occasions franches tout au long de la première mi-temps. Nantes n'a pas été beaucoup plus incisive d'entrée, ce qui a laissé entrevoir que la finale se jouerait sur de petits détails. Il a été confirmé à la minute de la seconde mi-temps lorsque l'Algérien Hicham Boudi a touché d'une main à l'intérieur de la surface un centre de Quentin Merlin. Que l'arbitre du match, Stéphanie Frappard, la première femme à diriger une finale de Coupe de France, il n'a pas hésité à le signaler en guise de pénalty. L'avenir de Mbappé est entré dans sa dernière ligne droite. Le Parisien a annoncé que Kylian était parvenu à un accord pour renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais sa mère, Faiza Lamari, l'a démenti via Marca. C'est complètement faux qu'il ait renouvelé. Le Real Madrid, c'est toujours la première option. L'ancien joueur de Monaco, quant à lui, fait face à un dernier gros défi avec le PSG. Mbappé a la chance de devenir le premier joueur à être sacré meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 au cours de la même saison. Il a 3 jours devant lui, 3, Montpellier et Metz, et part en pole position. Mbappé est en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 24 buts. Ils sont suivis de Ben Yedder, Monaco, et Terrier, Rennes, avec 21 buts.